poursuivra au chapitre, toujours au chapitre 5, hein, puisque nous sommes des enfants de lumière, il dira « Soyez remplis du Saint-Esprit hein ». Littéralement, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et Paul va décrire ce que signifie être rempli du Saint-Esprit, toujours comme des enfants de lumière. Être rempli du Saint-Esprit, nous dit Paul, c'est une longue phrase hein, dans le chapitre 5, à partir du verset 19. Hein, cela se traduit par la communion fraternelle les uns avec les autres, par l'adoration, par la reconnaissance, autant de fruits visibles d'une vie inspirée et conduite par l'Esprit. Et on continue, finalement, toujours dans Éphésiens, Paul va utiliser l'image du vieil homme. Hein. Le vieil homme, qu'est-ce que c'est? Le vieil homme, c'est celui que nous étions avant de rencontrer Dieu. Le vieil homme, c'est notre ancienne manière de vivre sans Dieu. Et il va dire, vous n'êtes plus ce vieil homme-là. Vous êtes devenu un homme ou une femme nouvelle en Jésus-Christ. Le nouvel homme, c'est quoi? C'est celui qui est devenu chrétien et finalement démarre une vie nouvelle avec Jésus. C'est exactement ce qu'illustre le baptême d'eau, par exemple. Lorsque nous sommes baptisés d'eau, il n'y a pas un salut qui sort de l'eau, il n'y a pas une communication du salut par le baptême d'eau. Non, le baptême d'eau signifie tout simplement que nous sommes plongés, immergés dans l'eau, c'est-à-dire que nous nous engageons à mourir à notre ancienne manière de vivre. Nous sommes morts à cette ancienne manière de vivre. Et quand nous sortons de l'eau, c'est une manière de dire que nous relevons et nous vivons en nouveauté de vie avec Jésus. C'est exactement ce que produit l'Esprit dans la vie du chrétien. Et ce verset le décrit très bien. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées quand on est devenu chrétien. Il ne s'agit pas d'avoir un passeport pour le ciel ou pour dire qu'on est devenu chrétien dans le sens d'une adhésion à un enseignement, à une doctrine, ça c'est bien, mais plus encore. Nous appartenons à Jésus-Christ et donc maintenant nous sommes liés au Christ et il y a la vie du Christ qui vit en nous. Et nous ne sommes plus les mêmes, nous sommes devenus une nouvelle création. Les choses sont nouvelles avec Jésus. Et si bien que ça se voit, ce n'est pas simplement que quelque chose qui est dans notre cœur, dans le domaine du privé, mais ça déborde de notre cœur. Si bien que nous sentons, nous observons des changements positifs dans notre vie, et les autres observent aussi des changements positifs dans notre vie. En effet, le chrétien ne vit plus comme autrefois. Tous les domaines de sa vie est imprégné du Christ. Il n'y a pas cette espèce de vie le dimanche avec Dieu et la vie ailleurs, dans le monde, dans le travail, avec ma famille, avec mes voisins, avec mes collègues. Il n'y a pas ce qu'on appelle une séparation entre le sacré, le dimanche serait le moment sacré avec Dieu, et puis du lundi au samedi, eh ben, tu peux vivre ce que tu veux. Dieu n'a que faire de te rejoindre là où tu es. Non, quand on est à Christ, tous les domaines de notre vie sont imprégnés par l'Esprit. Et je brille là où je suis placé par le Seigneur. Ainsi, Paul poursuit encore, puisque vous marchez dans la lumière, puisque vous êtes remplis dans l'esprit, eh bien cela va se voir aussi même jusque dans les relations de couple. C'est dans ce cadre-là, là, j'ai coupé le texte. Hein. Soumettez-vous les uns les autres, deux petits points, femme à votre mari, mari aimez votre femme, enfants obéissez, voilà, et esclaves soyez soumis à votre employeur. Vous voyez, donc nous sommes imprégnés de l'esprit dans les différentes sphères de la société ou dans notre famille ou dans le couple. Tout cela doit se voir. Et Paul s'adresse donc à tous ceux qui composent la maisonnée de l'époque. Et la maison de l'époque est bien plus large que cette maison que nous entendons aujourd'hui. La maison de l'époque comprenait les parents, les enfants parfois, s'ils étaient toujours là, même adultes, et les esclaves. Et tout le monde faisait partie de cette maison-là. Et ces textes que j'ai lus, notamment dans Éphésiens et Colossiens, ce que les commentateurs appellent, et je crois que c'est le réformateur Luther qui parlera, je crois, le premier des codes domestiques. Ah, c'est un peu vieillot, mais il parle des codes domestiques, comment est-ce qu'on se conduit dans la maison de Dieu, mais aussi dans la maison aussi, hein, dans le couple,
parents-enfants, et puis au travail. Et on verra ensemble cette idée le mot grec parle de oikonomia, hein, c'est le oikos, c'est la maison, et puis nomos, c'est les règles, les lois de la maison. Et c'était le père qui dictait ces lois ou ces règles. Et donc ces codes domestiques, c'est pas quelque chose de nouveau, ces codes étaient déjà pratiqués, bien connus de l'époque. Aristote, par exemple, déjà répartit les relations essentielles dans la maison en 3 groupes. Femme, mari, enfant, parent, esclave, maître. Il met en avant la suprématie naturelle du mari sur sa femme, du père sur ses enfants et du maître sur ses esclaves. Et donc ces codes domestiques reflètent bien les structures existantes d'autorité à l'époque. Ces codes aussi sont repris dans le monde juif, notamment par exemple l'historien Flavius Joseph ou Philon reprennent un peu cette catégorie du code domestique. Mari, femme, parents, enfants et employeur ou maître, esclave. Et à l'époque, c'est important de bien comprendre, je vais peut-être être redondant, mais pour bien comprendre hein, qu'à l'époque, le père de famille avait une autorité différente de la nôtre. À l'époque, il exerce ce qu'on appelle la patria potenta, c'est-à-dire la puissance paternelle sur toute la maison. La puissance naturelle sur toute la maisonnée. Alors on peut se dire, est-ce que ça ne s'oppose pas un peu à l'enseignement de Jésus, quand même, qui dit qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni ceci, on est tous un devant Dieu. Ça, c'est juste une petite réflexion que je te laisse aussi. Mais quand Paul dit ceci, il n'est pas un révolutionnaire, comme on l'entend. Hein, il ne manifeste pas, il ne se révolte pas. Mais il va agir d'une autre manière. Il ne va pas dire, il va pas s'adresser au père de manière frontale, aux parents de manière frontale, au mari de manière frontale ou au maître de manière frontale. Il va plutôt essayer de conduire ces différentes personnes à une réflexion. Puisque tu es transformé par l'esprit, alors tu vas être transformé de l'intérieur. Il n'y a pas une révolution extérieure en disant abat les différences. Non, Paul vise une transformation intérieure, opérée par l'Évangile. Et donc, ces relations vont être transformées par l'Évangile. Et c'est beaucoup plus puissant que de se révolter. Je continue. Juste pour information, me semble important. À l'époque, on se méfiait de ceux qui enseignaient, par exemple, des idées révolutionnaires, comme l'égalité de tous les hommes. Or, Paul dira ailleurs, je vous l'ai dit, nous sommes un devant le Seigneur. Et donc, il va donner 2 exhortations, l'une orientée pour les enfants et l'autre pour les parents. Il y a des enfants par ici. Ouais. Alors, je vais commencer par l'encouragement des enfants. Paul encourage les enfants. Encore une fois, juste pour se déconnecter de notre 21e siècle, à l'époque, la question de l'éducation des enfants ne s'adressait pas aux enfants, mais aux parents, et plus précisément au père, puisque je vous ai dit, c'est lui qui avait tout pouvoir de décision. Il y avait les droits donc du père, les droits sont réservés aux uns et les devoirs aux autres. Donc le père avait droit sur tout, il n'avait aucun devoir. Droit. Les autres, femmes, enfants, esclaves, n'avaient que des devoirs. Et donc Paul maintenant ajoute plusieurs éléments nouveaux dans les relations. Et ce premier élément nouveau, c'est la réciprocité dans les relations. Puisque Paul interpelle directement les enfants. Enfants, obéissez à vos parents. Paul considère que les enfants sont des personnes à part entière, qu'il faut considérer dès leur jeune âge
en prenant en compte leur fragilité et leur développement. Il dit c'est des personnes. C'est comme si cette lettre-là, et c'est pas comme si, elle était lue à l'époque à l'église d'Éphèse ou à l'église de Colosse. Et Paul dirait, enfants là ici, obéissez à vos parents. Vous voyez, ce qui est révolutionnaire, c'est que normalement Paul n'aurait pas dû dire ça. Puisque les enfants n'avaient que des devoirs, ils devaient simplement se taire. Ils étaient inexistants, ils n'avaient pas de statut, les enfants. Et donc, quand Paul intègre la notion de réciprocité et la notion du Seigneur, Éphésiens, Colossiens, à cause du Seigneur, ou Colossiens, parce que cela est agréable au Seigneur. Il ajoute une note supplémentaire, et pas la moindre, l'évangile qui va transformer les relations. Au moins, ce que nous savons, c'est qu'il interpelle les enfants en âge de comprendre, et certainement des enfants qui sont au Seigneur, puisqu'il leur demande d'obéir aux parents selon le Seigneur, ou à cause du Seigneur. Donc, il est évident que si vous, toi, enfant, je n'ai pas d'âge pour toi, hein, tu vas jusqu'à où tu veux, 18, 19 ans, bref, tout dépend des cultures et des époques. Hein. Mais si tu ne te considères pas chrétien, alors nul besoin de plaire à tes parents à cause du Seigneur. Tu vas leur plaire d'une autre manière, ou pas. La question qu'on peut se poser, en effet, c'est à quel enfant Paul fait-il allusion? Bon, j'ai déjà répondu un peu, mais il est important que le mot, ici en grec, enfant, comme en français, peut aussi s'appliquer à presque tous les âges. Vous pouviez avoir des enfants, donc du coup, qui étaient partis de la maison, et donc voilà, on ne parle pas d'adultes, mais d'enfants, toujours les enfants des parents. Et d'une certaine manière, il y a à la fois les parents, et nous, parents, nous avons été à la fois enfants et parents. Nous sommes encore enfants de nos parents, pour certains. Mais le verset 4, élever, éduquer et conseiller, suggère quand même que les enfants sont toujours dans un processus d'éducation. Hein. Élevez-les, éduquez-les. Donc on pense quand même, quand on pense, les commentateurs pensent qu'il s'agit plutôt d'enfants encore sous le toit des parents, avec un besoin encore d'être élevés, d'être éduqués, d'être orientés par les parents. Mais on peut aussi inclure les enfants au sens large. Paul encourage donc les enfants à obéir aux parents pour 3 raisons. Il va dire obéir car c'est là ce qui est juste. On peut dire que la première raison, c'est qu'elle ne se fonde pas sur la parole de Dieu, mais elle se fonde sur peut-être l'ordre naturel et moralement juste. Même en dehors de la foi chrétienne, ce que nous voyons, c'est que l'obéissance des enfants à leurs parents est une valeur universelle. Hein. On ne naît pas dans la révolte avec ses parents en général. Donc c'est une valeur universelle inscrite dans le cœur même de l'homme. Hein. Et donc, enfant, finalement, on apprend à obéir tout simplement à ses parents parce que c'est inscrit dans le cœur humain. L'obéissance et le respect est le comportement naturel dans toute société, moderne ou ancienne. La société gréco-romaine estimait normale l'obéissance des enfants. Je cite un commentateur qui lui-même cite Confucius et qui dit que l'un des enseignements le plus important de Confucius porte sur le respect filial. Parents, enfants. Et il dit, aujourd'hui encore, en Asie, moi je rajoute en Afrique, les coutumes asiatiques ou même africaines témoignent d'une telle influence d'obéissance des enfants aux parents, encore aujourd'hui. Il y a un tel respect de la part des enfants. En revanche, dans la société moderne occidentale, on observe aussi une obéissance naturelle, mais quand même contestataire, révoltée à l'égard pas forcément des parents, mais de l'autorité en général. L'autorité des parents, l'autorité des lois civiles, l'autorité des enseignants, l'autorité de la police, toutes ces choses sont remises en question.
Et peut-être qu'en Occident, la balance, elle penche aussi un peu. Il y a quelques années, déjà, les spécialistes en marketing et en pub ont vu le filon et l'influence des enfants sur leurs parents. Et vous avez bien vu que certaines pubs mettaient en scène des enfants qui allaient orienter les achats. C'était déjà les influenceurs de l'époque. Hein. Quand il fallait acheter une voiture, on ne mettait plus les femmes sur la pub, on mettait des enfants. Et pour vendre, c'est montrer aussi l'importance aussi de l'enfant qui, selon certains, devient ou peut devenir l'enfant roi, à qui on cède tout, et les parents démissionnent de leurs responsabilités. Pour terminer, pour ce premier point, on peut aussi ajouter qu'obéir à ses parents de manière naturelle, c'est également nous préparer à respecter les autorités en place que nous allons rencontrer plus grands. Hein. Quand nous apprenons à respecter, à obéir à nos parents, ça prévient aussi, ça nous aide à obéir aussi aux autres, à respecter les autres. Moi, j'étais toujours, je vous avoue, hein, même avec Nathalie, un peu gêné. On s'est dit, waouh, comment ils vont se comporter ailleurs. Ils sont invités chez les copains et les copines, voyez. Et donc, quand vous aviez des parents qui disaient, oh, qu'est-ce qu'ils sont sages, vos enfants. Alors moi, dans ma tête, je me dis, attends, il n'y a pas de Oriane dans l'anniversaire, ou il n'y a pas de Ethan, ou il n'y a pas... Non, non, dans ma tête, on parle bien du même, mais elle ne savait pas, la personne. Et puis, non, qu'est-ce qu'ils sont sages. Et parfois, on est surpris de dire que tout ce qu'on fait, ou ce qu'on peut faire en tous les cas, ça ne porte pas forcément le fruit qu'on aimerait, mais à l'extérieur, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin de nous, il y a des choses qui ont été semées. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tous les cas, je me souviens, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, et j'étais même fier. Alors, pour la petite histoire aussi, une autre histoire. Hein. Nos enfants, on a 4 enfants, comme Christophe aussi, et Viviane, et quand ils étaient invités chez des amis, ils étaient devant la télé, avec un dessin animé, et ils étaient, mais d'une... Il n'y avait pas un mot qui sortait de leur bouche. Et là, encore une fois, qu'est-ce que vos enfants sont sages. Ils n'ont pas dit un mot. Vous savez pourquoi? Parce que quand on les a eus en bas âge, avec Nathalie, on avait décidé de ne pas avoir de télévision, vous voyez. Et donc, pendant 5 ans, je crois, on n'a pas eu de télévision. Donc, ces pauvres enfants n'avaient que de la lecture. Et quand ils étaient invités chez les gens, waouh, une télé. Et donc, du coup, voilà pourquoi ils étaient sages. Parce qu'il y avait quelque chose, là, on n'a pas ça à la maison, il faut qu'on profite au maximum. Ça, c'était pour la petite histoire. On continue. Paul dit que c'est une loi de Dieu aussi. Si l'obéissance des enfants est universelle, elle est aussi de loi révélée de Dieu. Honore ton père et ta mère, hein, suggère aussi l'idée de respecter et d'honorer ses parents. Honorer ses parents dure toute une vie, alors que celle d'obéir est limitée dans le temps. D'accord? Quand vous quittez le foyer, vous n'êtes pas tenu d'obéir à vos parents pour l'achat de ceci ou de cela. Par contre, vous êtes tenu de les honorer, de les respecter, et même d'en prendre soin. Ça, c'est important. Paul ajoute une promesse, mais cette promesse, il la modifie légèrement. La promesse de départ visait une longue vie dans le pays promis, hein, dans l'Ancien Testament. Une longue vie heureuse dans le pays promis. Et là, Paul change un peu, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, c'est une promesse à la manière des proverbes. Hein. Il ne s'agit pas d'une règle aussi absolue. Ce n'est pas parce que tu honores ton père, ta mère et tu les respectes que tu vas avoir une vie heureuse et que tu vas avoir une longue vie sur terre jusqu'à 90 ou 100 ans. Hein. Je cite un commentateur qui dit que c'est une promesse collective, hein, pour le peuple. Un peuple qui aura une vie familiale saine jouira d'une grande stabilité, une meilleure cohésion sociale, une plus grande capacité de résister aux agresseurs. Il y aura forcément des familles désunies, il y aura forcément des familles unies qui connaîtront des difficultés sérieuses,
Mais globalement, la cohésion des familles va être un indicateur de la solidité et du bien-être des enfants et de la famille. Il dit, si nous nous plaçons dans la perspective du livre des Proverbes, c'est-à-dire si nous y reconnaissons une vérité générale et non une promesse inconditionnelle, il y a beaucoup de gens qui ont eu une attitude juste envers leurs parents et qui n'ont pas eu une vie longue et heureuse. Et vous en connaissez sans doute. Voilà. Honorer son père et sa mère, il termine, n'est donc pas la seule condition du bonheur, mais c'en est certainement une. En honorant les enfants et non, les parents, c'est aussi d'une manière d'obéir au Seigneur, en sachant que les parents ne sont pas parfaits, on l'a bien compris, et ils sont faillibles. La troisième raison que Paul donne, je vais un peu plus vite là, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. Et donc ça, c'est important. Hein, je vais me prendre pour Paul un peu là. Hein, toi. Si tu es enfant, tu dois obéir au Seigneur à cause, tu dois obéir à tes parents à cause du Seigneur. Si vraiment tu es devenu chrétien, tu ne peux pas faire autrement d'obéir à tes parents. Ce n'est pas simplement une obéissance naturelle, comme on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas simplement une obéissance mécanique, mais il y a une motivation supplémentaire à cause du Seigneur. Si le Seigneur est dans ta vie, alors ça doit se voir. Je ne dis pas que tu vas les aimer tout le temps. Je ne dis pas que tu seras toujours d'accord avec eux. Je dis simplement que tu dois obéir à cause du Seigneur. Comme eux, on verra ensemble, doivent obéir. Parce que quand tu obéis à tes parents, tu montres par là que tu le fais pour tes parents, mais aussi pour plaire au Seigneur. Peut-être il est bon de se rappeler aussi que tout ce que nous recevons comme discipline, comme éducation, c'est autant de moyens de reconnaître que nos parents ont cherché notre bien-être ou le meilleur pour nous. Peut-être maladroitement, peut-être parce qu'ils n'ont fait que reproduire ce qu'ils ont déjà vécu dans leur passé. Mais il y a certaines choses qu'ils ont fait en voulant bien faire. Et parfois, en voulant bien faire, on fait mal. Et donc, il faut faire la part des choses et avec du recul, dire oui, je vois maintenant l'intention de mon père ou de ma mère. Colossiens, qu'on a lu tout à l'heure, enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Alors, ça peut poser problème, ça, en toutes choses. Hein. On peut te forcer à obéir pour des choses qui ne sont pas convenables. Donc, obéir en toutes choses, c'est pas obéir à n'importe quoi. Il ne s'agit pas d'une obéissance absolue, parce que l'obéissance à nos parents, à tes parents, est encadrée par la volonté de Dieu. Elle te met des limites, et on verra ça ensemble. Il y a bien entendu des limites. Cela ne signifie pas que tu dois obéir à n'importe quoi. Si tes parents te demandent de voler, de mentir, alors à cause du Seigneur, tu es chrétien, tu ne peux pas aller dans leur sens. S'ils te demandent des choses dangereuses, mauvaises pour toi ou pour les autres, tu ne peux pas obéir à tes parents. Donc, en toute chose, il faut faire attention quand on veut faire du français et qu'on veut prendre littéralement des choses. En toute chose, ben oui, si toi tu dis en toute chose, ben ça veut dire qu'il y a tout, il n'y a rien que tu ne puisses pas faire pour obéir à tes parents. Non, de toute chose, il est encadré aussi par la volonté de Dieu. Dans les deux textes, on a à cause du Seigneur, et c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Voilà la motivation qui vient. C'est cette motivation qui te dit que quand j'obéis à mes parents, l'Évangile me pousse et me conduit à les aimer, me conduit à reconnaître ce qu'ils font de beau. Et souvent, quand tu es plus jeune, je ne sais pas ce qui te traverse à l'esprit, mais ça viendra plus tard. Peut-être que déjà, c'est des qualités que tu as chez toi et que tu reconnais la valeur de tes parents, leur effort, etc. Ça, c'est une bonne chose. Souvent, c'est avec de recul. Moi, avec le recul, je m'aperçois que mon père, là, au début, il y a beaucoup de choses un peu négatives, mais je m'aperçois que mon père, il était extraordinaire, quoi. Il était extraordinaire en termes de travail, en termes de... Waouh, nous, on était 7 enfants. Et ma mère, je l'ai perdue à 8 ans. Donc mon père, il a travaillé comme un dingue.
avec le recul, je me dis, et il ne voulait pas se remarier, parce qu'il ne voulait pas nous faire de peine. Et avec le recul, tout ça, je n'ai pas compris, parce qu'avec ma tête d'ado, avec ma tête de ceci, je me dis, ouais, quand même, c'est pas possible, comment il fait? Ah, mais quand tu prends une perspective un peu, tu dis qu'il était extraordinaire. Il n'était pas parfait, hein, absolument pas parfait. Mais ça te permet de voir autre chose que les imperfections. L'obéissance donc n'est pas aveugle, elle est motivée par le désir de plaire au Seigneur. Il s'agit tout simplement de démontrer que tu es chrétien, même enfant, qui cherche à vivre d'une autre manière. Et souvent, le terrain familial est un terrain où on apprend énormément. Parce que, je crois que Christophe l'a évoqué tout à l'heure, il n'y a pas de filtre de relation. Bon, on est la famille la plus proche, donc on peut parler, si vous allez me parler, vous allez prendre pas des pincettes, mais une tournure. Mais si vous me connaissez très bien dans la famille, tu vas me dire, donne-moi le sel. Voilà. Si moi je viens manger chez toi, tu vas pas me dire, donne-moi le sel. J'espère. Je te le donne pas, autrement. Hein, oui, des formes, c'est pas grave, hein, c'est simplement une forme de politesse, quoi. Maintenant, on va passer à, oui, dans ce que Paul dit, finalement, dans les textes, on a l'impression que parfois c'est tellement grand, mais les paroles de Paul sont vagues. Enfants, obéissez à vos parents. Parents, prenez soin de vos enfants, ne les exaspérez pas. C'est tout. Mais après, on fait quoi avec tout ça? Comment ça se passe réellement dans le quotidien? Il n'y a pas de recette infaillible, il n'y a pas de manuel du parfait parent, du parfait enfant chrétien. Mais on va passer juste aux 3 recommandations que Paul adresse maintenant aux parents. Père, n'exaspérez pas vos enfants. Ah, tu vois, peut-être que tu te dis, ouais, il y en a que pour nous ce matin. En plus, je n'étais même pas au courant que ça allait venir encore là. J'ai vu une razzia de jeunes qui sont redescendus. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait pour revenir ici? Mais maintenant, père, n'exaspérez pas vos enfants. Paul s'adresse maintenant, il s'est adressé aux parents, il emploie un autre mot, père. Et le mot qui est traduit en grec par père, c'est pater, d'accord? Mais il peut aussi désigner les 2 parents qu'on retrouve dans l'hébreu. Hein, Moïse a été caché par ses parents, pater. Il s'agit des 2 parents. Donc, il semble quand même que déjà ce mot, père, s'adresse particulièrement aux 2 parents. Et c'est en tous les cas la conclusion que donne ce qu'on appelle le lexique grec du Nouveau Testament. Ce sont les traducteurs spécialisés de grec là, et qui vont chercher une traduction la plus juste. Eh bien, le lexique grec tend à dire également que c'est aussi ce sens, hein, c'est les parents, les 2, qui sont concernés. Mais tu as bien compris qu'au début, le rôle de père à l'époque était particulier. C'est pour ça que Paul dit aussi père, qui s'adresse aux 2 parents, mais peut-être à celui qui avait le sentiment d'être le puissant pater. Tout devait passer par lui. L'éducation ne passait pas par la femme, c'est lui qui donnait des ordres. C'est à lui que revenait la responsabilité de donner les ordres aux enfants. Et donc, d'une certaine manière, le père est principalement visé, puisqu'il détenait l'autorité finale sur les enfants. Pouvoir absolu sur tous. Il pouvait vendre ses enfants comme esclaves. Il pouvait aussi donner l'ordre de peine de mort. Il avait le droit de vie et de mort sur ses enfants. Il pouvait, quand les enfants étaient pas malades ou en mauvaise santé, s'en débarrasser. Légalement, il avait le droit, voyez-vous. Alors qu'aujourd'hui, 21e siècle, oh, déjà, les choses sont plus les mêmes, mais en tous les cas, le principe de l'autorité, non, t'inquiète pas, on va pas te vendre. Non, je vais voir tes parents, moi je les connais. Il a peur. Ça, c'était à l'époque. Donc les pères étaient essentiellement visés à cause de ce pouvoir et aussi risquaient d'abuser même.
et d'user de leur pouvoir. Aujourd'hui, dans la société moderne, les mères aussi assument le partage et la responsabilité de l'éducation des enfants, par exemple. D'autant plus que nombre de nos familles, dans nos familles, il n'y a que la mère qui s'occupe des enfants. Et souvent, elle pourra dire, bah, je dois faire et le rôle de père et le rôle de mère. Voilà. Donc il est légitime d'appliquer ce verset aussi aux parents. Mais peut-être que le père était visé plus particulièrement parce qu'il avait un pouvoir, sentiment de puissance qu'on retrouve parfois chez les pères. Et très tôt, avec Nathalie, je me souviens que quand les enfants étaient un peu compliqués, encore, je ne sais pas si ça a changé, mais bon, je sais pas, ça a changé. Hein. Ben oui, ma chérie, je t'aime. Mais vous savez, peut-être que les pères, vous avez entendu ça, ou les mères, vous avez conduit à ça, d'accord? Et vous avez dit, oh, toute la journée, ils m'ont fait la vie, il faut pas que tu les disciplines. Moi, je rentre du travail, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et moi, maintenant, je me donne le rôle du père fouettard, du patria potentat, le père tout-puissant. Ah, c'est ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, et je vais prendre mes enfants entre les quatre yeux, et hop, je vais les discipliner. Oh, je refuse, et tu refuses. Si tu as eu un problème avec tes enfants, tu règles le problème avec tes enfants. Et moi, je ne dois pas revêtir ce manteau, ce costume du patria potentat de l'époque, le père tout-puissant. Et parfois, les pères ont ce sentiment, c'est moi le boss, c'est moi le chef, c'est moi qui règle le problème. Non? Et on s'aperçoit que eh ben, ce sentiment de toute puissance, il est encore là. Hein. Et parfois, les épouses ou nous-mêmes, on s'octroie ce sentiment de puissance, ce droit. Sans parler de l'image que vous renvoyez du père fouettard. Et moi, je n'ai pas envie d'être toujours le père fouettard. Moi, ça ne me regarde pas ce qui s'est passé à la maison. Maintenant, je peux parler. Et donc, si vous avez toujours ce costume-là, même l'enfant ne va pas considérer cela comme juste. Paul déclare que les pères ne doivent pas irriter ou exaspérer leurs enfants. C'est la NBS, la traduction de la Bible. Parole de vie dit ne pas agacer. La Bible français courant dit ne traitez pas vos enfants de manière à les irriter. Le grec, le terme signifie provoquer à la colère. Par notre attitude, nous provoquons la colère. Lorsque les enfants obéissent aux parents, ces derniers ne doivent pas abuser de leur autorité, de sorte qu'ils vont les irriter. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est tout en obéissant aux parents, les parents ne se conduisent pas de la bonne manière à leur égard, ce qui provoque une irritation dans le cœur des enfants. Et on peut parler de maltraitance ou de bienveillance, comme vous voulez. Mais l'OMS dit que, l'Organisation mondiale de la santé, que 2 enfants meurent de maltraitance dans le monde, chaque jour. Énorme. On parle des enfants qui meurent de maltraitance. On ne parle pas, c'est comme pour les femmes, on ne parle pas des enfants qui ont failli mourir, mais qui ont été maltraités, qui sont toujours en vie. Et donc, il y a toutes sortes de maltraitances, toutes sortes de manières d'exaspérer nos enfants, de les irriter. Et comme on l'a vu ensemble, Paul apporte une nouveauté, la réciprocité dans les relations parents-enfants. Que le père ou les parents considèrent les enfants comme des personnes à part entière, avec leur fragilité, mais aussi pas simplement que des devoirs, des droits. Et la note Bible d'études de Summer dit à ce sujet que le texte n'aborde pas tant les questions d'autorité et de droit, mais de devoir et de responsabilité mutuelle, enfants-parents. En effet, des commentateurs ont été frappés que Paul omet de parler de l'autorité, de la notion de commander, la notion de gouverner avec ses enfants. Il ne parle pas de ça.
mais il oriente les enfants, les parents à autre chose. Le texte que nous avons lu dans Colossiens 3, verset 21, « Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants », et il ajoute, « pour ne pas les décourager ». Quelque chose qu'on ne trouve pas dans Éphésiens. Pour ne pas les décourager. Se décourager, perdre courage, se sentir abattu, c'est le mot qui signifie un peu cela. Se sentir abattu, voire perdre confiance. Donc l'idée n'est pas juste gronder ou discipliner, mais de ne pas user d'un comportement qui fait plus de mal que de bien. Paul ne nie pas l'autorité des parents, il en donne des limites. Et notre manière de nous comporter, user et abuser de notre position de parents, peut faire énormément de mal dans la vie de nos enfants. Et même en étant chrétien, soit en demandant, en exigeant des choses déraisonnables à nos enfants et qui ne tiennent pas compte de leur développement émotionnel. On peut les irriter en étant injuste, intransigeant, imposer une chose qu'on ne fait pas nous-mêmes. Quand autour de la table, tu dis pose ton portable et que toi, tu prends ton portable une semaine après à table, quel message tu renvoies? Tu n'es pas crédible. Tu imposes une règle que toi, tu ne peux pas appliquer dans ta propre vie. Alors, soit tu dis oui, mon fils, tu as raison, ou ma fille, tu as raison, et tu le confesses, soit tu prends conscience que oui, tu peux être parfois incohérent, injuste dans ta manière d'éduquer tes enfants. Des excès de colère, des promesses, je cite plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, que j'ai notées, les promesses non tenues peuvent hériter aussi les enfants. Des attentes trop élevées, l'orgueil qui ne reconnaît pas ses torts. C'est tellement facile de croire que les enfants, de toute façon, sont que des enfants, ils vont oublier. Mais une chose que j'ai appris très tôt, c'est que les enfants n'acceptent pas d'être disciplinés pour une raison injuste. Quand ils sont disciplinés pour quelque chose de juste, ils le savent toujours. Ils le reconnaissent. Je ne dis pas que c'est facile à avaler, mais ils le reconnaissent. Par contre, une manière injuste les trouble énormément. D'où l'importance de demander pardon à ses enfants. Et de ne pas les considérer comme des petits, ils vont oublier tout ça. Mais de les considérer, comme nous l'avons vu, comme des personnes à part entière qui ont besoin d'entendre que papa, maman s'est trompé. Amen. Ils ont besoin de l'entendre. Et si tu ne commences pas petit avec eux, plus grand, tu ne le feras pas. Et tu prends tes enfants, moi en tous les cas je l'ai fait, parfois dans la douleur, parfois c'était orgueilleux, mais de remonter après et de dire à mes enfants, je te demande pardon. Ça, c'est l'évangile. Et de cette manière, ils apprennent rapidement que tu n'es pas le Père tout-puissant, chrétien, parfait. Ils voient que des fois tu dérailles, mais ils voient que tu es capable de demander pardon. Ils voient que tu es capable de faire confiance au Seigneur, que dans les situations difficiles, eh bien, tu as le désir de plaire au Seigneur. Ça, ils le voient. Mais il y a tellement de manières, d'autres manières d'irriter nos enfants, par des critiques permanentes. Ce n'est pas assez. Je me souviens d'un collègue qui disait oh, Jamel, moi j'en peux plus avec ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, elle prépare médecine. Et alors, bah oui, mais je lui demande de travailler plus à l'école. Ah ouais, il me dit, elle a combien de moyenne? Il me dit, bah 19. Je dis, bah, Sylvain, c'est mon collègue, Sylvain. Dans ma tête, je dis, waouh, Seigneur, mes enfants, j'ai prié pour un 19. Et vous voyez, parfois c'est bien, mais on met dans l'esprit des enfants, plutôt que de voir leurs efforts, même s'ils n'ont pas 19, on voit leurs efforts, on voit leur travail, l'acharnement, rien à voir avec les autres copains, etc. Eh bien, on va semer quelque chose qui n'est jamais bon pour les parents. C'est jamais bon. Si 19, c'est pas bon, alors 20, 21, c'est pas bon sur 20.
L'absence aussi des parents, l'absence d'écoute, l'absence d'amour, l'absence de bienveillance, la comparaison blessante. Ça, je vous invite tout simplement à en parler avec vos parents. Et moi, j'ai beaucoup aimé avec les miens, quand ils sont petits, les explications parce que ne suffisent, mais quand ils sont grands, ils te disent, c'est pas une réponse parce que. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'ils te poussent, moi, les enfants, dans tes retranchements. Il faut que tu expliques pourquoi. Il faut que tu parles. Et puis, il faut que tu entendes quand papa, chrétien, pasteur, tu as besoin d'entendre ça. Et tu as besoin d'entendre. Et ça fait du bien. Parce que tu ne veux pas garder un cœur dur. Tu veux toujours garder un cœur ouvert à l'évangile, à l'Esprit de Dieu. Tu ne veux pas que t'enfermer. Tu ne veux pas dire une chose ici et dire le contraire chez toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas, je ne sais plus qui a dit, de faire semblant. Non, c'est pas possible. Vous savez, je vous tiens encore en patience là. Deux fois, j'ai refusé de prêcher dans cette église depuis 25 ans. Parce qu'un de mes enfants m'avait mis hors de moi. J'étais en colère. Alors, je pouvais trouver des excuses. Hein. Je travaillais 12 heures, j'étais hop, et j'enchaînais l'église, 12 heures, j'enchaînais l'église. Ouais, non, je me suis mis en colère. Je suis arrivé un dimanche matin, pas ici, c'était à Olinville. Eh ben, je vous ai dit, je vous le dis à vous, même si vous n'étiez pas là. J'ai dit, je ne peux pas apporter la parole parce que je suis en colère et pas disposé de le faire. Alors quand je parlais avec ça avec mes collègues pasteurs, ils me disaient n'importe quoi, pourquoi tu dis ça? Parce que ça me fait du bien de le dire et ça me pousse à être authentique. Deux fois, je n'ai jamais pris la parole ici, sauf si ça m'échappe, en étant en froid avec mes enfants ou ma femme. Je n'ai jamais mis. Une fois avec Nathalie, on était un peu embrouillés. Ça arrive, hein. Mais j'en parlerai peut-être une autre fois. Une fois. Je suis arrivé ici, j'avais pas le temps de. J'ai chopé deux frères. J'ai dit, écoute, voilà, priez parce que j'apporte la parole, mais on est parti vite fait et pas l'un à l'égard de l'autre. Je suis arrivé là. J'attendais qu'une chose. Donc j'ai pris deux frères comme témoins. Vous voyez? Je peux être embrouillé, mais comme témoin, je te dis, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas à l'aise. Mais je vais devoir prendre la parole. Elle est arrivée, j'attendais qu'une chose, c'est qu'elle arrive. Parfois, vous ne voyez pas, ça ne veut pas dire toujours qu'on s'est embrouillé quand on fait ça. Hein. Et donc, elle était là, et donc hop, on s'est enlacé. C'était passé. Jamais prendre la parole, jamais dire à tes enfants quelque chose et de faire le contraire. En tous les cas, de régler au maximum avec eux ces soucis-là. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est un apprentissage et c'est une manière de voir la vie chrétienne intentionnelle. Tes enfants t'observent et te regardent. Certains justifient leur manière d'éduquer leurs enfants à partir de la Bible, d'accord? Leur dureté. Je ne vais pas aborder cet aspect de châtiment corporel, etc. Certains vont justifier à partir de la Bible en citant les proverbes, etc. On pourrait en discuter là-dessus. Mais, en réalité, je soupçonne qu'il ne s'agit pas de ce que dit la Bible, mais d'un tempérament naturel déjà. Ce que je veux dire que c'est déjà dans leur tempérament que d'infliger des châtiments corporels à leurs enfants sans parler de Bible. Il y avait des parents comme ça. Mais du coup, en mettant un vernis biblique, vous justifiez et vous soulagez votre conscience parce que la Bible dit. Mais sans la Bible, tu serais la même chose, même pire. Sans la Bible, parce que c'est dans ton tempérament. Et ça, il faut l'accepter. Mon tempérament est autoritaire, abusif à l'égard de mes enfants. Je suis un dictateur. Peut-être qu'en réfléchissant, on reproduit parfois les schémas qu'on a reçus. Parfois, on reproduit, voilà, on n'a pas su, donc on ne sait pas éduquer. Et on pense que la seule manière, c'est la manière dont on a reçu. Hein? Souvent, on entend dire, mes parents étaient très sévères. Mes parents, moi j'ai reçu ceci ou cela. Eh bien écoute, je ne suis pas mort. Hein. Vous voyez? Juste cette phrase-là, ça montre qu'il y a quand même un souci. C'est du coup, on reproduit un schéma qu'on a reçu, qu'on n'a pas reçu, qu'on semble bon. Élevez-les en éduquant et en les conseillant. Le Code civil dit l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs
ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient, ça c'est la loi civile, hein, elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, dans sa santé, dans sa vie privée, dans sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Article 371 du Code civil. Je l'ai dit, parfois on reproduit en effet un modèle d'éducation que nous avons reçu et vécu. J'ai lu, je trouve assez intéressant, ça dure 30 minutes, une petite vidéo sur on connaît les neurosciences cognitives, hein, tout ce qui est lié au cérébral, à l'intelligence, mais depuis peu d'années, on parle de neurosciences affectives. Et j'ai visionné une petite vidéo d'un pédiatre avec des chercheurs à Harvard sur les neurosciences. Et ils disent des choses assez intéressantes. Finalement, on peut confondre aussi désobéissance des enfants et développement naturel de l'enfant. Pour les neurosciences affectives, il faut, excusez-moi, hein, 25 ans pour qu'un humain soit adulte émotionnellement. Hein, donc si tu es moins de 25 ans, désolé. Hein, t'es pas fini, comme on dit. C'est une vérité, hein. Quand on dit t'es pas fini, t'es pas fini. Émotionnellement. Déjà que même en tant qu'adulte, émotionnellement, c'est pas toujours simple. On est d'accord, hein, on est d'accord. Mais pour les enfants jusqu'à l'âge de 25 ans. Et donc, du coup, ces neurosciences affectives, ils disent, hein, Catherine Guéguen avec pédiatre, Martin Tetcher, que j'ai noté, chercheur à Harvard, et d'autres encore en neurosciences, que l'enfant est incapable de gérer ses émotions. Son cortex préfrontal, par exemple, il n'est pas terminé. Ses émotions sont brutes de décoffrage. C'est-à-dire que quand il se met en colère ou quand il pleure pour quelque chose, il ne peut pas maîtriser ses émotions, comme toi et moi, on peut le faire. Il ne peut pas les maîtriser. Ça, il faut que tu le saches. Sachant ça, tu dis, mais c'est peut-être pas un caprice, comme je le dis. C'est peut-être pas de la comédie, comme je le dis. Arrête de pleurnicher. Il ne peut pas maîtriser, son cortex frontal n'est pas terminé. Je trouvais très intéressant. Franchement, ça dure 30 minutes. Je t'encourage juste à voir un peu. Ça te permet de dire, waouh, mais est-ce que je prends en compte le développement émotionnel de mon enfant à différents stades? On le sait et c'est reconnu aujourd'hui. Et moi j'étais très gêné dans l'éducation des enfants. Quand ils arrivent et que le petit enfant veut prendre le jouet de ton enfant, partage, 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 c'est chrétien. Non, ça fait partie du développement émotionnel de l'enfant. Il arrive à un âge où l'enfant garde ses propres objets. Il prend conscience que ça lui appartient. C'est à lui, c'est pas à toi. Ne lui demande pas de partager. Quand l'enfant commence à dire non, c'est pas de la rébellion. Il apprend à dire non. Il se dissocie de toi. Les neurosciences affectives nous apprennent cela. Et toi, tu dis, oh non, oh, t'es rebelle ou quoi? Le non, c'est un nouveau mot qu'il apprend. Adapte-toi. Mets-toi à genoux avec lui, à son niveau, plutôt que de te sentir atteint dans ta virilité masculine ou féminine. Et ces chercheurs disent en substance que les adultes parents empathiques, qui protègent leurs enfants, qui réconfortent leurs enfants, qui consolent, qui apaisent, contribuent au bon développement émotionnel de l'enfant. C'est tout ce que dit l'Évangile, finalement. Ils n'ont rien appris de nouveau. Si bien que c'est confirmé par la parole, selon la volonté du Seigneur. Il y a une manière d'éduquer, d'élever, de conseiller ses enfants selon le Seigneur. Et ça change tout. On l'a lu tout à l'heure. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu inculqueras. L'ordre qui est donné s'adresse aux parents d'aimer le Seigneur et d'instruire les enfants, de les instruire uniquement, de prendre en compte ses besoins aussi, son âge, sa compréhension, et chaque enfant aussi est différent. Mais le texte que nous avons lu, en tout lieu, tu dois communiquer ce que Dieu a fait. Quand ils te poseront des questions, eh bien, réponds-leur. Voilà, Dieu a fait ça dans ma vie. Il s'agit d'instruire l'enfant dans toutes les situations, pas qu'à l'église, quand tu es à la piscine avec eux,
quand tu es au foot avec eux, quand tu es à la danse avec eux, quand tu es en marche, quand tu es en vacances, dans n'importe quelle situation, de partir de leur vécu. Je me souviens, on était à table, on mangeait ensemble avec les enfants, et Oriane, ma fille, on parlait de la prière, je ne sais pas comment c'est venu là-dessus. Elle dit, oh, moi j'ai prié, Dieu m'a répondu. J'ai prié, j'ai perdu ça, Dieu m'a répondu. Waouh. Et puis j'ai un autre enfant qui n'est pas content. Il dit, non, moi j'ai prié, mais ça ne marche pas. J'ai prié, mais ça ne marche pas. Et dans mon cœur, j'étais triste parce que, oh, Seigneur, quand même, ce sont des enfants, quoi. Ils montent une prière et ils ont prié. Et puis, rapidement, j'ai été repris. Mais positivement, je dis, ce qui compte pour toi, d'une certaine manière, c'est l'exaucement de la prière. Ce qui compte pour moi, je ne dis pas que c'est comme ça que Dieu a dit, mais comme ça que j'ai compris, ce qui compte pour moi, c'est qu'il n'a pas besoin d'être à l'église pour prier. Il n'a pas besoin d'être chez toi pour prier. Il a prié à la piscine alors qu'il priait pour réussir son examen. Ça, c'est le plus important. De savoir que dans le secret de leur vie, dans les situations où ils vont être tout seuls, ils vont prier. Ça, c'est bien. Et donc, quand j'ai appris ça, j'ai dit, waouh, finalement, il a prié là où il était. Il n'a pas forcément été exaucé, il a prié. Nous devons, nous, oui, leur apprendre les choses interdites, les choses permises, etc. Mais il y a un modèle à suivre, à cause du Seigneur, ou selon le Seigneur aussi. Et quand nous voyons la vie du Père, hein, il a donné sa vie pour nous. Il a abandonné ses droits, son autorité pour venir jusqu'à nous, dans l'humilité, pour rechercher notre intérêt, notre bien. Il est venu jusqu'à nous pour nous sauver. Et donc, c'est aussi pour nous, parents, de suivre ce modèle qu'est le Christ, qu'il est venu jusqu'à nous dans l'humilité. Il ne s'est pas imposé, mais il a agi avec amour, avec bienveillance, avec patience aussi à notre égard. Et de même, si nous voulons ressembler au Seigneur, c'est de cette manière que nous pouvons éduquer nos enfants. Je vous invite à la prière. Merci pour votre patience. Peut-être prière silencieuse où chacun peut aussi se positionner devant Dieu, hein, que ce soit les enfants, les jeunes à l'égard de leurs parents, les parents à l'égard de leurs enfants, que le Seigneur